Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Vous allez nous parler d'une figure traditionnelle. Aujourd'hui, c'est une figure italienne, une sorcière, la Befana, qui remplace en Italie le Père Noël. Oui, alors ça ne se passe pas la veille de Noël, ça se passe le 5 janvier. Et la Befana, c'est une vieille sorcière, mais souriante. Souriante. La gentille sorcière. Voilà, qui a son sac de cadeaux sur le dos et qui va pour récompenser les enfants. Alors les enfants sages, ils ont droit à des bonbons, des gâteaux. Et ceux qui n'ont pas été très sages, ils ont droit à du charbon. Exactement. Alors ça, et alors bien sûr aujourd'hui le charbon c'est difficile à trouver, donc elle a du sucre qui est bien brûlé, du sucre noir et qui permet de se casser les dents. C'est la chance pour les dentistes. Donc on est d'accord, cette tradition, ça montre une vieille sorcière plutôt gentille, d'ailleurs sur un balai, je sais pas, en tout cas qui amène des gâteaux. Oui, voilà, c'est ça. Elle amène les gâteaux et les bonbons, et puis toute l'année, les enfants, on leur dit si tu n'es pas sage, la Befana va t'apporter du charbon. Donc c'est quelque chose qui se déroule toute l'année. C'est pas que le Père Noël. Dans le mois de décembre, on commence à avoir un peu de sagesse des enfants. Alors toutes les traditions ont un sens et toutes vos prises de position aussi. Est-ce que vous êtes en train de nous faire une allégorie ou alors une métaphore de la sorcière qui viendrait donner du charbon à ceux qui n'auraient pas été sages ? Oui, en quelque sorte, et puis surtout qui va donner des récompenses à ceux qui ont été sages, qui ont été... Alors, en quoi cette figure traditionnelle vous fascine ? Alors, elle me fascine parce que toutes les figures, dans toutes les traditions, dans tous les pays, ont l'équivalent d'un Père Noël, Santa Claus, etc. Saint-Nicolas Ce sont tous des hommes. Et elle, vous avez bien compris, c'est une femme. Les Italiens, en tout cas, mettent la femme à l'honneur. C'est pour ça que vous l'avez choisie. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisie. Et puis, par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'avant, elle s'appelait la Strania. Et la Strania, c'était... Alors, ça revient... C'est l'époque romaine. Et c'était justement une fête qui existait avant, donc pour bien montrer que les traditions, ça reprend, les religions et traditions, ça reprend, et qui, justement, début janvier, elle offrait des cadeaux. C'était la fête de Janus et de Strena. Janus, c'était le dieu qui avait deux visages. Il y a une autre légende aussi diffusée sur Noël qui nous amène avec 3 rois mages, et là aussi, il y a des hommes. Exactement. Alors là aussi, c'est les rois mages qui arrivaient, mais ces pauvres hommes, ils ne se connaissaient pas le chemin. Donc heureusement qu'ils ont rencontré une vieille femme qui leur a indiqué où c'était. Les hommes ont voulu l'emmener avec elle. Alors est-ce qu'elle s'est méfiée d'aller avec 3 hommes? Je ne sais pas. Pourquoi mais elle n'est pas partie tout de suite. Mais c'est quelque temps après, elle s'est dit mais ce serait bien quand même d'aller apporter des cadeaux. Et elle a pris son baluchon, ses cadeaux, et en chemin, elle a offert aux enfants qu'elle a rencontrés des cadeaux. Donc voilà l'origine de la légende, et qui reste très, très prégnante encore en Italie. Exactement, et le sens de votre chronique aujourd'hui, c'était de rappeler que les femmes étaient souvent en retrait dans ces traditions presque millénaires, et qu'il fallait insister sur celles où elles étaient représentées. Tout à fait. Mais écoutez, joyeux Noël en tout cas. Merci avec un tout petit aussi. peu d'avance. Michel Vianès, à bientôt pour un prochain Regard de Femme.